j'ai créé l'association pour lutter contre toute forme de discrimination, plus particulièrement contre la double discrimination que vivent les femmes porteuses d'un handicap. J'essaie de dire que les femmes handicapées sont des citoyennes avant d'être handicapées, que le handicap n'est pas notre identité. Étant donné que je fais quelques conférences, que j'ai écrit quelques livres et que je suis vraiment une combattante pour la citoyenneté des femmes handicapées, il me semble que dans le mois des femmes de mars, eh bien, mes propos, le partage de mes expériences pouvaient être une richesse pour tout le monde et pour moi également. Moi-même, je suis devenue aveugle parce que je suis porteuse d'une maladie génétique. Je dis toujours que j'ai été perdante de la vue et je suis née donc voyant moins que tout le monde. Et puis progressivement, la maladie génétique évoluant, il y a une quinzaine d'années, je suis devenue totalement aveugle. Donc c'est pour ça que j'ai un chien guide, Igloo. Moi, je pense qu'il y a un manque extrêmement important d'accessibilité, même si nos politiques nous disent que ça avance. Lorsqu'on est usagère de l'accessibilité, on se rend compte que, par exemple, il y a très peu de maternités en France qui sont accessibles, il y a très peu de services gynécologiques qui sont accessibles et encore des monuments publics qui ne sont pas accessibles. Je pense que ce qui nous rend handicapés, c'est l'environnement. On a fait un film qui s'appelle Violence du silence, qui est le témoignage de 8 femmes porteuses d'un handicap qui racontent les violences qu'elles ont subies. Je travaille dans un service public, donc effectivement le service égalité des chances où je suis psychologue. Ce service soutient notamment les conseils consultatifs de la personne handicapée et de l'égalité femmes-hommes. Donc ça, ce sont des organes de démocratie locale où des associations sont représentées pour remettre des avis au niveau des élus par rapport à leurs problématiques, donc en l'occurrence les femmes et l'égalité femmes-hommes et la personne handicapée. Et donc c'est un peu tout naturellement que mon intérêt s'est porté sur l'idée d'une réflexion par rapport à la double discrimination de femmes et handicap. Donc ça tombait vraiment bien pendant ce mois de mars où il y a pas mal d'activités qui se font sur Charleroi, dans lesquelles on a toujours participé. Donc j'avais eu l'opportunité d'entendre Madame Pillot, notre conférencière, lors de sa venue à la plateforme Violence conjugale, où elle avait fait vraiment un remarquable exposé sur tout ce qui était les violences de genre et principalement les violences faites aux femmes handicapées. Donc ça me tenait vraiment à cœur de la faire revenir.